Alors, je suis actuellement chercheur en histoire au CNRS. Donc j'étudie l'histoire industrielle en France, à Paris, à Londres aussi. Et de ce fait, je suis intéressé par tout ce qui concerne l'implantation industrielle en ville, essentiellement en ville, et donc à tous les types d'implantation spatiale de l'industrie, et notamment à travers les impacts sur l'environnement. Alors, comme je m'inscris un peu dans le champ de l'histoire environnementale, ce qui m'intéresse, c'est un petit peu tout ce qui est de l'ordre de la relation entre ces techniques purement industrielles et l'interface avec la société. Donc à la fois culturellement, d'un point de vue économique, du point de vue de l'insertion urbaine, c'est ce qui m'intéresse le plus. C'est-à-dire que la forme architecturale en tant qu'esthétique et matériaux et techniques de construction m'intéresse, mais l'interface avec l'environnement tout autour, c'est plutôt mon angle d'attaque dans mes recherches. Alors la place qui doit être faite au patrimoine industriel, elle devrait être davantage valorisée à mon sens, puisque ce champ de recherche ou cette thématique d'étude est globalement sous-valorisé, notamment à Paris, mais globalement en France, alors même que des bâtiments exceptionnels pourraient être convertis, pourraient être utilisés à d'autres usages et pourraient participer un peu à la mémoire de la ville. À sa transformation, en respectant le passé, en s'intégrant aux évolutions, mais sans faisant, ne pas faire table rase du passé, tel que cela fait beaucoup. Donc elle devrait, à mon sens, être valorisée davantage parce que ça a un sens. Ça a un sens parce que la civilisation industrielle a façonné notre civilisation actuelle. Elle la façonne d'ailleurs encore, même si les espaces de production ne sont plus au même endroit qu'il y a 150 ans. Ils ont été délocalisés, ils sont ailleurs. Mais ça a un sens et c'est une mémoire qui disparaît. Alors c'est vrai que l'histoire des techniques n'est pas très développée. En plus, elle est souvent, je dirais, un peu internaliste, c'est-à-dire qu'on étudie la technique pour la technique, ce qui fait peut-être sa faiblesse en fin de compte, même s'il faut bien à un moment donné étudier la technique pour la technique, mais peut-être qu'elle a échoué à montrer en quoi la technique avait des implications au-delà de la technique, c'est-à-dire des implications sociétales beaucoup plus vastes, et en quoi la technique avait aussi façonné notre façon de penser, façonné notre droit, façonné notre rapport à l'environnement. Et peut-être que cette façon de faire de l'histoire a empêché finalement la reconnaissance du patrimoine industriel en tant que phénomène de civilisation, je dirais, finalement en la recadrant simplement dans une dimension purement je dirais purement celle de l'architecture. C'est pas pour être péjoratif par rapport à ça, mais plutôt juste celle des formes ou celle de l'art de construire, sans aller au-delà et de toutes les significations que ça pouvait avoir sur l'insertion urbaine, sur le fait de vivre ensemble, sur la segmentation des espaces par exemple, ou sur leur rapprochement. Qu'est-ce qui faisait lien à travers cette architecture dans la ville? Peut-être que c'est cette liaison qui, à un moment donné, du fait du cloisonnement des recherches aussi, n'a peut-être pas donné au patrimoine industriel tout ce qu'il serait en droit d'atteindre en fait. C'est un grand débat parce que, en même temps qu'on préserve quelques bâtiments, on en détruit quand même beaucoup. Est-ce que le patrimoine industriel, on en tient plus compte de nos jours, peut-être plus qu'il y a 20 ans? Mais ça reste sur des formes résiduelles tellement exceptionnelles maintenant que finalement c'est très symbolique en fin de compte. En tout cas en France, je pense que dans d'autres pays, il est possible qu'on en tienne plus compte. Et souvent en fait on se dit que le patrimoine industriel est enfin valorisé, mais on prend quelques exemples. Mais on oublie toutes les destructions qui ont eu lieu. Donc je ne sais pas si la thématique du développement durable par exemple, c'est récupération des formes, récupération des matériaux, etc., peut favoriser ça. L'esprit est là, mais est-ce que dans la réalité, ça se fait vraiment? Je n'en suis pas si convaincu que ça. À mon avis, ce qui est important, c'est de faire sens. Si on prend c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur la technique pour la technique, si on prend les formes pour les formes, en tant que coquille vide, on va dire, d'un projet, on échoue. On peut permettre de garder, et puis peut-être que dans 10 ans ou dans 50 ans, on se réappropriera l'usage, et on fera sens. Mais si on oublie ce sens de l'histoire,
et de la mémoire aussi, on échoue. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il faut transformer toutes ces usines en musées ou glorifier à chaque fois le passé industriel, mais il faut que cette histoire, elle soit lisible dans la réhabilitation, qu'elle soit lisible dans l'usage qui en est fait. Et dans ces cas-là, à mon avis, on réussit, quelles que soient ensuite les transformations, parce que les transformations sont nécessaires forcément, mais l'important c'est de garder du sens. On est sur des formats de construction industrielle très standardisés, plutôt de court terme, c'est-à-dire qu'ils peuvent être détruites très rapidement, démontées très rapidement actuellement, plutôt que sur des infrastructures pérennes, avec des matériaux lourds, tels qu'on pouvait les construire au XIXe siècle, par exemple. Hein. Donc là, comme ça, à brûle pour point, j'ai pas d'idée d'un bâtiment qui pourrait être construit actuellement à usage industriel, qui pourrait être pérennisé plus tard.